Vous écoutez Cinéma Radio. Pardon? Vous écoutez Cinéma Radio. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il veut vous embrasser. Cinéma Radio. Cinéma Radio. Je l'aurai. Il est parti. Je l'aurai. Mon Dieu. Louis de Funès ou l'art de la grimace cinématographique. Il décide tout bonnement. Sans avertir personne. Et même les acteurs de cinéma. Aux Antilles, ça fait nous la peine. La disparition de ce comédien. 13e épisode, Le Grand Restaurant. Pour Louis, l'année 1966 va être encore plus flamboyante que la précédente, avec cette fois-ci 2 films originaux. Si le premier film est un peu anecdotique, il représente symboliquement l'énorme ascendant que De Funès avait pris sur l'industrie du cinéma français, et ce, en à peine 2 ans. Ouais, pour le 4, s'ils demandent les digestifs, c'est pour moi. Et s'ils en demandent pas, alors rien. En effet, je le rappelle, Louis avait signé un contrat avec le producteur Pierre Dudans pour écrire et réaliser Le Grand Restaurant, projet qui tomba malheureusement à l'eau. Entre-temps, Air France, la société de Dudans, faisait faillite, alors que la carrière de Louis explosait miraculeusement avec le succès que l'on connaît. Ce qui faisait que l'acteur était alors enfin en position de mettre sur pied n'importe quel projet. Et quoi de mieux que celui qui lui tenait le plus à cœur, imaginez sur le souvenir de ses expériences de pianiste dans les restaurants. Bon, alors vous me ferez un arrangement de tout ça pour ce soir. Pour ce soir. Vous avez 2 heures devant vous, ça ira très bien. Il y a au moins 30 musiciens dans ce... Oui, bah ce sera encore plus facile, vous me le ferez pour 3 instruments. Voilà, un petit raccourci, puis c'est terminé. Voilà. Dites-moi votre violon, et il joue de la flûte? La flûte? Bon, bah ça ira très bien. Julien, venez ici. Dites-moi, votre père dans le temps, il jouait pas du violoncelle? Ah si, papa, il a joué du violoncelle, oui. Bon, alors vous tiendrez le violoncelle ce soir. Oh. Libéré de ses arrangements avec Dudans, qui vivait à l'autre bout de la planète à l'époque, et qui ne sera averti de la relance du projet qu'à la sortie du film, Louis donne le synopsis au scénariste des Fantomas, Jean Alain, qui l'orientera dans une toute autre direction, à savoir moitié comédie, moitié action. Mais tout va très bien. Un chef d'État invité de notre pays Est enlevé en public dans votre restaurant? une déclaration de guerre et ce sera l'apothéose de la félicité. Il y avait vraiment pas de quoi prévenir la police en effet. Écoutez, je me suis affolé, puis j'ai perdu la tête. Vous l'avez récupéré? Quoi? Votre tête! Oui, elle est là. Bon. Un président a disparu chez vous. Faut qu'on me le retrouve. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un président? Un chef cuisinier, mais plus utile qu'un chef d'État. Et vous trouvez ça drôle? Non, c'est comme ça visait. Moi non plus. Et donc, le 7 septembre 1966, sort enfin au cinéma Le Grand Restaurant, le film de la revanche de Fufu, réalisé par un cinéaste de seconde zone, Jacques Bénard. Où est le président? Il est là? Non, il est pas là. Le président, Mais monsieur il est là, il est là. Septi, où ça? Eh ben, enfin, il était là. Il est parti, il a eu peur de la surprise, il est parti faire un tour. Il a été prendre l'air, attendez. Il est pas là. Oui, il nous a fait une blague. Mais attendez. Contrairement à ses précédentes comédies, Louis est quasiment ici le co-réalisateur du film, tant sa patte sur les gags et les séquences burlesques y est évidente. Il y interprète Monsieur Septime, un directeur d'hôtel présentant tous les tics et toutes les caractéristiques du héros de Funésien, à savoir injuste, dictatorial et caractériel. Monsieur Septime. Chut, ça saligo, la conscience professionnelle, les traditions françaises, la restauration. Vous avez donc tout oublié? La grandeur, la noblesse, le goût, c'est saligo. Foutez de moi maintenant. Comme Cruchot pour ses gendarmes, celui-ci n'arrête pas de torturer son équipe de serveurs. Mais je serais quand même curieux de savoir ce qu'il pense de moi et comment il traite le client quand je suis pas là. Et ce, en les surveillant, déguisés en clients comme dans cette séquence, malheureusement assez homophobe. Et moi, il est pas trop tard pour déjeuner. Bonjour, monsieur. Par ici, c'est là. Il est pas là, le patron? Monsieur Septime est sorti, monsieur. Vous êtes content, dites donc. Hein, vous êtes content? Oui. Oh, il y a des coulis, il y a des coulis, il y a des coulis partout. Attendez, je vais prendre cette table-là. Hein. Certainement. Le canard à la rouennaise, le rôti de sanglier au velours. Au velours? Au velours. Écoutez, vous me donnerez un radis. Un radis. Bien, monsieur. Et ensuite? Et si j'ai encore une petite faim, vous me donnerez un yaourt. Puis alors vite, parce que je suis très pressé. Ce sera rapide, monsieur. Dites-moi, avec un radis, qu'est-ce que vous me conseillez? Ah, monsieur pourrait prendre un petit muscadet. C'est sec ou c'est doux? Plutôt sec. Je préférerais plutôt doux. Voulez-vous un demi-sec? Non, je préférerais un demi-doux. Alors écoutez, vous me donnerez de l'eau Perrier, tiède mais peu pétillante. Puis tel un chorégraphe, en les obligeant à suivre une formation très contraignante afin d'être le plus efficace possible. Messieurs, vous êtes la décadence de la restauration française. Pour la 4e brigade, c'est-à-dire la vôtre. À 16h30, dans la salle de répétition, cours de comédie appliqué à la restauration. Voilà. Encore et toujours. N'oubliez pas qu'ici, vous êtes dans la cuisine. Et au-delà de cette porte, c'est la salle. Et dans la salle, il faut servir. Et servir, c'est sourire. Et le sourire, c'est notre pourboire aux clients. Alors ici, j'ai des ennuis. On a tout le monde a des ennuis. Mais il faut servir. Et on va servir. 3, 4...
Louis m'a dit, tu sais, il y a un moment, il faudrait qu'on danse pour présenter les plats et tout ça. Colette Brossé chorégraphe sur cette séquence dans le making-of du DVD du Grand Restaurant. Et alors j'ai pensé que ce restaurant était tellement élégant qu'il fallait une espèce de pas 17e siècle, si vous voulez. Plié, tendu, la jambe et hop. Mais pour avoir cet ensemble-là, ça a été très long. Je dis, si vous pouviez bazarder une petite saucière d'un côté ou de l'autre, ça serait rigolo. Il a été emballé par cette idée et ils l'ont fait avec une habileté rare. On en a cassé quelques-unes, d'accord, mais enfin pas trop. Hein. Ce qu'il faut qu'on sache que Louis était un grand musicien et les gens ne le savent pas. Et c'est comme ça qu'il arrivait à danser comme il danse là, tellement au rythme. Bon, les autres, on a mis 15 jours pour leur faire, lui, 3, il était remarquable. Stop! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce que c'est que cette folie collective? Qu'est-ce qui vous a pris d'accélérer, hein? Si je ne vous avais pas arrêté, jusqu'où serait allée cette bacchanale? Bref, la première partie du film est assez riche en séquences comiques d'anthologie, comme celle-ci où Louis parle en allemand pendant qu'une ombre lui dessine une moustache de triste mémoire. Beau point Goodwin au passage. J'ai pris la liberté de promettre au docteur Müller que vous lui donneriez la recette de votre soufflé à la pomme de terre. Ya, s'il vous plaît. Mais vous savez que c'est un secret professionnel. Oh, je suis ravi entre nous. Bon, alors, pour vous, monsieur le commissaire divisionnaire, 1 Kilogramm Kartoffeln, 1 Liter Milch, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss, Herr Müller. Signor Riganti, monsieur le commissaire, haben Sie verstanden, Herr Müller? Ja. Auf Wiedersehen, Herr Müller. En revanche, la seconde partie, imaginée par Alain, fout tout en l'air. En effet, le scénariste imagine une intrigue policière consternante où Septime, accusé d'être complice de l'enlèvement d'un chef d'État dans son établissement, est obligé par un commissaire joué par Bernard Blier d'apporter la rançon au ravisseur. Voilà, mon cher Septime, vous déposerez cette rançon au lieu qu'ils vous fixeront et vous me téléphonerez. Mais vous n'allez pas me faire suivre au moins, parce que vous avez entendu ce qu'ils ont dit là-dedans, que si vous me surveillez, ils n'hésiteront pas à m'exécuter, et surtout le président. Moi, enfin, de toute manière, moi je serai exécuté. Alors. J'espère que tout ira pour le mieux et que je n'aurai pas à vous faire profiter de ma petite spécialité maison. Quelle spécialité? Vous prenez un suspect bien dodu. Vous l'entourez de 4 inspecteurs bien en chair. Vous faites mariner le tout 48 heures à l'étouffer. Voilà de quoi délier les langues les plus rébarbatives. Vous avez compris? Oui, c'est le commissaire divisionnaire. Exécution? Le commissaire divisionnaire. Bref, une fois de plus, De Funès améliorait considérablement le film, non seulement grâce à son jeu, mais grâce également à son talent de concepteur de gags. Ce qui n'empêchera pas, malheureusement, Le Grand Restaurant de n'être qu'à moitié réussi. Dis donc, c'est toi qui as fait ça? Oui, alors? Tu peux pas me répondre autrement, non? J'ai déjà dit 100 fois que pour simuler le feuillage des œufs de mimosa, je voulais de l'estragon et non pas du persil. Je m'en fous, parlez-en au chef. Je m'en fous, moi je m'en fous du chef. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, mon petit Marcel? Du persil et des oignons, jamais d'estragon. Autrement, c'est pas bon. Ben, c'est ce que je lui disais. Oh non, il disait de l'estragon. Ça va, Louise? Très bien. Et vous, ça va, mon petit Marcel? Très très bien. Tant mieux. Beaucoup trop de monde dans cette cuisine, vous pouvez pas? Il faut que j'aille là-bas. En revanche, le second film de 66 sera, lui, beaucoup plus marquant, c'est le moins qu'on puisse dire. Mes souliers, mon vélo. Non, Bourville, on leur donne pas d'indice, ils attendront. C'est déjà la fin de cet épisode, je vous retrouve très vite pour la suite de notre grand feuilleton consacré à Louis de Funès. Vous écoutez Cinéma Radio. On l'appelle Notre-Dame des courants d'air. Cinéma Radio.